reprise des vols d'Air Algérie, les précisions de Chabna. L'ex-député de l'émigration, Samir Chabna, s'est exprimé sur la reprise des vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, en revenant sur l'écho important qu'a connu l'annonce du ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid à ce sujet. Après près de 14 mois de fermeture, le ministre de la Santé a ravivé l'espoir de la diaspora algérienne coincée à l'étranger en donnant le feu vert du comité scientifique quant à une prochaine ouverture des frontières, sous des conditions des plus strictes. L'annonce, qui a fait réagir plus d'un, a incité l'ex-député de l'émigration, Samir Chabna, à prendre la parole et s'exprimer sur la reprise des vols d'Air Algérie. En effet, Samir Chabna a évoqué le sujet des frontières algériennes dans une déclaration faite ce vendredi 14 mai 2021 à Echorouk TV. L'ancien journaliste de l'ANTV a fait savoir que les réactions des Algériens coincés à l'étranger n'ont pas cessé de pleuvoir depuis les dires de Abderrahmane Ben Bouzid. J'ai reçu plusieurs appels de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ils sont tous heureux et optimistes, dit-il en préambule. Cette annonce, estime Samir Chabna, a fait pousser un soupir de soulagement à plusieurs Algériens coincés à l'étranger. Ceux-ci, qui attendent depuis plus d'un an la reprise des vols d'Air Algérie, ont organisé plusieurs sit-ins devant les ambassades et ont multiplié leurs témoignages pour faire entendre leur voix. La diaspora attend la reprise des vols d'Air Algérie, indique Chabna. Avec l'annonce de Ben Bouzid, les Algériens bloqués aux quatre coins du monde espèrent voir leurs revendications concrétisées sur le terrain. Après avoir vécu un long calvaire, ils attendent une ouverture proche des frontières, même partielle. Certains d'entre eux ont des préoccupations à régler dans le pays. D'autres ont perdu leurs proches, explique l'homme politique. Endeuillés, étudiants et parents, tous ont un seul point commun. Ils n'ont pas mis les pieds en Algérie depuis plusieurs mois. Privés de leur famille, ces Algériens, confie l'ex-député, veulent regagner l'Algérie dans les plus brefs délais. Ils ne souhaitent que pouvoir passer la saison estivale, qui s'approche à grands pas, auprès de leurs proches en Algérie, indique-t-il un peu plus loin. Rappelons par ailleurs que les vols de rapatriement d'Air Algérie ont été suspendus depuis mars 2021. Jusque-là, la compagnie aérienne, qui se trouve être au bord du gouffre, n'a pas été autorisée à prendre les airs. Dans l'attente d'une éventuelle ouverture des frontières, le transporteur algérien se tient donc prêt à redécoller. Air Algérie n'est cependant pas la seule à vouloir survoler le ciel algérien une nouvelle fois. Les deux compagnies aériennes espagnoles à bas prix, Volota et Vueling, elles aussi se préparent. En effet, elles prévoient plusieurs vols entre l'Algérie et la France au mois de frontières, reprise des vols Air Algérie. Les bonnes nouvelles pour les Algériens. Le maintien des restrictions sur les voyages dans les sens arrivée et départ suscite de plus en plus de critiques aussi bien en Algérie que parmi les membres de la diaspora algérienne à l'étranger. Bonne nouvelle, la situation s'améliore en France et en Europe. La reprise des vols spéciaux de la compagnie Air Algérie dépendra beaucoup de l'amélioration de la situation sanitaire en Europe et notamment en France. La décision de les suspendre les vols de rapatriement le 1er mars avait été prise après la détérioration de la sanitaire en France. Depuis quelques jours, la baisse des contaminations se confirme en France même si elle reste fragile, ouvrant la voie à l'optimisme quant à une reprise prochaine des vols en Europe. Une reprise qui est déjà prévue pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin vers plusieurs destinations. Cette reprise pourrait pousser les autorités en Algérie au minimum à réautoriser les vols de rapatriement. L'Europe envisage d'ouvrir ses portes pour les touristes vaccinés. L'Union européenne prévoit d'autoriser tous les voyageurs en provenance de tous les pays tiers hors Union européenne à entrer pour des raisons non essentielles sur son territoire. En cas de généralisation de la vaccination, les Algériens vaccinés pourraient être acceptés parmi les touristes que l'Europe prévoit d'accueillir d'ici l'été. D'ailleurs, la France va reprendre la délivrance des visas Schengen aux Algériens dès le 1er juin prochain. L'Algérie n'est pas blacklistée en Europe malgré les inquiétudes des experts du comité scientifique. On ne peut s'empêcher de penser que le nombre de cas enregistrés actuellement en Algérie, qui tourne autour de 200 cas en moyenne, témoigne d'une certaine stabilité en comparaison avec d'autres pays de la région. La France a récemment dévoilé une liste de pays classés rouges dont les passagers sont soumis à des restrictions supplémentaires. L'Algérie ne figure pas dans cette liste des pays où la situation sanitaire inquiète les autorités en France.
L'Algérie ne figure pas aussi sur la liste des pays considérés par le Royaume-Uni comme pays à risque sanitaire. Selon une étude réalisée par le site de réservation en ligne Planet, l'Algérie compte parmi les 10 pays les plus sûrs pour voyager. Cette étude est basée sur des données fournies par l'Organisation mondiale de la santé et l'Université de France. Ouverture des frontières aux Algériens vaccinés dès cet été. Les pays membres de l'Union européenne veulent rouvrir leurs frontières aux voyageurs des pays tiers, dont les Algériens, dès cet été à condition qu'ils soient vaccinés. Alors que le tourisme mondial tourne au ralenti depuis plus d'un an maintenant, les voyages internationaux pourraient revoir le jour dès la prochaine saison estivale. C'est ce qu'escompte la Commission européenne. Elle prévoit d'autoriser l'entrée aux pays membres de l'Union européenne, notamment en France, à partir de cet été, aux Algériens entre autres étrangers, ayant été vaccinés. À l'approche de l'été, les avidités festives et culturelles repartent à la hausse. Pour assouvir les envies des avides de voyage, la Commission européenne a suggéré une solution. Elle a en effet proposé, ce 3 mai 2021, d'assouplir les restrictions des déplacements non essentiels. Elle compte permettre l'entrée dans l'Union européenne aux citoyens en provenance des pays tiers. Cela grâce au certificat de voyage Covid-19 Union européenne dont le lancement est programmé d'ici la fin du mois de juin. C'est en tout cas ce qu'a souligné l'exécutif européen dans son texte. La Commission européenne a ainsi invité les États membres à accepter les certificats des nations étrangères, basés sur le droit national. Il sera nécessaire de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. S'ils détiennent toutes les données pertinentes, indique le même document. France, des conditions de voyage tout en se prémunissant contre le coronavirus et ses variants. Une seule condition est exigée pour que les personnes, ayant un motif essentiel ou non, puissent se déplacer librement en France entre autres. Ainsi, tout individu, venant d'un pays où la situation épidémiologique est bonne, pourra se rendre en Europe, dès cet été. La Commission européenne étend cette possibilité notamment aux citoyens ayant reçu les doses nécessaires d'un vaccin anti-Covid-19. Cet antidote doit cependant bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Les voyageurs devraient être inoculés au moins 14 jours avant leur arrivée, stipule-t-on en outre. Il s'y est de rappeler que l'Union européenne a autorisé la mise sur le marché conditionnel de 4 vaccins. Il s'agit des Américains Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson. En plus de celui qu'utilise l'Algérie, AstraZeneca en l'occurrence. Pour autant, les quantités de vaccins suffisent à peine à immuniser les cibles prioritaires. Avec un taux de vaccination qui n'atteint même pas 1%, l'Algérie préfère suspendre toute entrée et toute sortie de son. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.